Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec le prix du XRP sur CoinGecko qui est à 49 cents 83, en baisse de 6,7% depuis 24 heures. Alors, il n'y a pas eu rien qui s'est passé par rapport au airdrop. Il y en a peut-être qui sont déçus, mais faites-vous-en pas, c'est pas plus grave que ça. Alors, la capitalisation est de 1,8% pour un total de 557 milliards de dollars en hausse. Fiat Leak, 50 cents 85 en baisse carrément de 11%. Il y a quand même pas mal de trades qui se passent, mais le prix, il descend doucement par le bas. Okay? Mais on voit que présentement, c'est 53 contre 7 gagnants dans la crypto-monnaie. Algo, Yard Finance, XMR, Litecoin, Miota, Atom, tout ça, c'est des bons performants présentement. Juste signaler que je fais un cours de formation en day trading sur le Forex. S'il y en a qui s'intéressent puis qui veulent trader quelque chose donc je peux expliquer, contactez-moi au olivier.thibault@yahoo.com. C'est une méthode qui est très très simple en 4 étapes, mais qui est efficace à 70% du temps. Alors, si vous voulez quelqu'un qui sait de quoi il parle dans le Forex pour le day trading, l'ouverture de Londres ou de New York, je suis votre homme. Alors, on commence avec le Spark, parce qu'on n'a pas le choix d'en parler. Hein? Ça s'est passé hier et tout le monde en parle encore. Statistique, 110 259 comptes ont été créés, okay, pour claimer, là, pour réclamer leur compte, leur Spark. 23,5 milliards d'XRP que ça représente. C'est énorme. C'est 20% du total environ, là, qui est 100 milliards, 20%. Les trois plus gros échanges où il y a eu des réclamations de Spark, c'est Coinbase avec 3,5 milliards. Ils sont bien faits, en tout cas, d'accepter parce qu'ils auraient regretté, là, qu'on voit ici 3,5 milliards. Binance, 2,2 milliards. BitHum, 1,6 en sud de la Corée, là. Le Flare Snapshot qui a été pris sur le XRP Ledger, regardez les quantités. C'est astronomique, c'est 60 millions, 155 000, ok, 60 millions. Euh, ça me déçoit un peu que les gens aient laissé leur crypto sur des sites d'échange, 70% contre 30 seulement qui ont mis ça en dehors, self-custody, comme par exemple moi, ma clé Ledger. Alors, je trouve ça un peu spécial que les gens prennent le risque de laisser leur XRP sur des échanges, 70-30. Sinon, 694 millions de XRP, ici le holding, puis des nouveaux comptes, 51 000 qui ont été créés, ce qui est quand même pas mal. OK, alors on continue ici avec une autre nouvelle sur le Daily Hold. L'icône d'investissement Eric Edelman possède Bitcoin, Ethereum et déclare que XRP fait partie de la révolution technologique. L'icône de l'investissement Eric Edelman, nommé à 3 reprises meilleur conseiller financier indépendant du pays par Barron, se dit partisan et investisseur de la crypto-monnaie. Barron, c'est une grosse revue, là. Ça fait longtemps que ça existe sur la finance. Alors, il a gagné 3 fois le prix et il dit que XRP fait partie de la révolution technologique. 246,8 millions de XRP envoyés par BitGo à la plateforme de prêt cryptographique SBI. Ça, c'est une bonne nouvelle. OK? Pourquoi? Vous allez voir. Wales Alert a remarqué une quantité impressionnante de XRP qui a été déplacée vers SBI VC Trade. Ça, c'est l'endroit où il y a des gamers que SBI VC Trade paye en XRP en salaire annuel. Alors, eux, ils ont échangé 246,8 millions d'XRP. Alors, c'est une grosse somme, tandis que BitGo a également câblé aussi de gros morceaux d'XRP par l'échange de Kraken. Moi, je pense que ça a bien du bon sens. 246 millions d'XRP ici, là, pour un total de 134 millions de dollars. La Banque centrale française a commencé ce printemps à expérimenter des applications et des cas d'utilisation de monnaie numérique de banque centrale, les CBDC. Comme indiqué précédemment, la Banque de France teste spécifiquement un euro dit numérique dans le cadre de la compensation du règlement d'actifs tokenisés. Ils avaient dit à l'époque que la banque faisait juste des essais, rien de plus. Là. Alors, gang de menteurs, là, à quelque part, ils sont vraiment en train de faire le. Dans le fond, ils mentaient au monde en quoi qu'ils disaient qu'il y avait juste des tests, puis finalement, ben, ils vont lancer un euro numérique. Là. Inquiétez-vous pas, la Banque du Canada, c'est pareil, puis toutes les banques, ils ont toutes menti au monde depuis quelques années. Euh, Ici, une attaque hypothétique par rapport au cas de cœur de Bitcoin. Seuls 6 hommes, ça j'étais pas au courant, là, ok? Seuls 6 hommes peuvent approuver
les modifications du code de Bitcoin. Voici ce qui pourrait arriver si certains d'entre eux ou tous étaient compromis. Je ne vais pas vous lire l'article au complet, là. Allez marquer ça sur Google, là, une attaque hypothétique de Bitcoin. C'est vraiment intéressant, je l'ai lu là, mais je ne vais pas vous l'aller au complet, je vais vous laisser un peu travailler. Ce qui permet au réseau Bitcoin de fonctionner, c'est un ensemble de règles. 646 000 lignes de code. Vous avez bien entendu, là? Bitcoin, c'est 646 000 lignes de code. Rien de plus. Rien de moins. Alors, c'est ça qui décide, dans le fond, du traitement des transactions, puis qui fixe le plafond monétaire du Bitcoin. Puis ça, c'est stocké dans une référence publique qu'on peut voir sur GitHub. Et seulement quelques privilégiés y ont accès. Bien que le réseau Bitcoin soit décentralisé, c'est sans doute l'élément le plus centralisé et potentiellement sa plus grande faiblesse. Que se passerait-il si quelqu'un réussirait à infiltrer un code et à insérer un bug dans le réseau Bitcoin lui-même? Un gouvernement pourrait-il, selon vous, faire un effort pour fermer tout le système? Moi, je pense que oui. Puis avoir des bitcoins, à mon avis, c'est très, très, très risqué, étant donné que c'est 6 personnes qui ont accès au code. Honnêtement, c'est du n'importe quoi. Alors, quand on dit que les bitcoins, c'est décentralisé, c'est complètement faux. Il n'y a rien de plus centralisé que ça. OK? Alors, ici, on passe avec Raoul Paul, un homme très important dans le domaine de la finance qui a travaillé pour Goldman Sachs, qui dit que maintenant, il est PDG là, de Global Macro Investor, a programmé que l'avenir est un super réseau de blockchain, le plus vierge étant le Bitcoin. Euh, pour après ça, vous montrer qu'est-ce que cette personne-là fait. Il y a un site ici qui s'appelle realvision.com et que, bon, on voit qu'il a travaillé pour Goldman Sachs en Europe, basé à Londres. Après ça, en 2004, il a pris sa retraite de fonds et a fondé de Global Macro Investor en 2005. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Puis lui, il a été un des rares investisseurs à prédire la crise hypothécaire qu'il y a eu en 2018, en 2008. Et lui, il a réussi à prédire ça, là. Alors, faut le prendre au sérieux. Et ici, il parle décrypte que le, dans le fond, que le futur, c'est un réseau, un super réseau de blockchain. Et après ça, on peut voir par la suite encore lui qui déclare que presque personne dans la crypto ne comprend le potentiel de plusieurs billions de dollars des marchés Bitcoin et altcoin. C'est ce qu'il déclare. Les gens, ils comprennent pas le nombre d'argent qu'il y a là-dedans. L'ancien gestionnaire de fonds spéculatifs de Goldman Sachs déclarait que la taille de l'opportunité est si grande qu'il est pratiquement garanti que Bitcoin ne sera pas la seule crypto-monnaie à survivre à long terme. Et là, on peut voir plein de statistiques ici, là. Je vais pas vous lire ça au complet. Allez voir les chiffres, c'est astronomique, là. Comme par exemple, la taille du système mondial de garde de 23 billions de dollars. Cela reviendrait à Bitcoin et plus probablement Ethereum. Euh, il y a plein de gros chiffres. 1,7 quadrillion d'USD pour le Bitcoin, Ethereum et XRP. Alors, il parle de XRP dans l'article ici, là. En quoi que ces trois-là ensemble représenteraient 1,7 quadrillion de dollars. Allez lire l'article, c'est assez surprenant. Flare, Airdrop Snapshot, qui inaugure le DeFi de Ripple, la finance décentralisée de Ripple. Au cas où vous ne le savez pas, en se connectant à Ripple, Flare présentera XRP à l'écosystème DeFi construit sur Ethereum. Les détenteurs de jetons XRP seront des jetons Flare natifs parachutés appelés Spark pour lancer l'activité. Ici, on voit que David Schwartz, le CTO de Ripple, a déclaré que bon, ceux qui étaient avec Xpring au début, le bras là, de toute la patente, comme on peut dire, l'affaire, de Ripple, avaient investi dans Flare en novembre 2019. Alors, on voit qu'ils étaient déjà en train de monter leur affaire en 2019. Malgré l'action erratique des prix de XRP, le projet lui-même a peu accompli en termes de développement. Désormais, le réseau sera en mesure de soutenir les applications DeFi, a déclaré Schwartz, qui est le CTO, le cerveau, là, un des trois cerveaux cofondateurs, un des trois cerveaux qui a fait le code de XRP, là, Jed McCaleb, Brito, puis Schwartz. Il espère que les contrats intelligents activés par Flare ajouteront à l'utilité de XRP. Bien entendu, c'est sûr. Une fois la mise à jour de Flare en direct, les détenteurs de XRP pourront générer des jetons XRP appelés FXRP
et les utiliser dans les applications de finances décentralisées basées sur Ethereum. Pour générer un FXRP, des jetons Spark seront nécessaires comme garantie. Et je le répète là, pour générer des FXRP, des jetons Spark seront nécessaires comme garantie. Alors, ça prend absolument ici des jetons Spark pour générer des FXRP. Il y a bien du monde qui ne le savent pas, alors maintenant vous le savez. Ensuite, on voit ici le Fonds monétaire international avec Kristalina Georgieva. Ça est paru le 11 décembre, une vidéo vraiment à voir qui dure 15 minutes. Mettez-le en traduction en français. Là. Les 4 pierres angulaires des paiements à l'ère numérique. C'est un discours de la directrice du Fonds monétaire international, le FMI, qui a eu lieu à Singapour, en 2020. Là. Mais ici, c'est dans 11 décembre, on voit la date. Là. C'est quoi les 4 pierres angulaires? 1. L'innovation du secteur privé. Privé égale qui? Égale Ripple. Okay? On sait qu'ils ont déjà mangé à la même table et qu'ils courtoient le même genre de personnes. Il y a plein de photos qui le prouvent. En deuxième position, deuxième pierre angulaire, le secteur public. Ça peut être bien du monde. Troisième, ici, pierre angulaire, le cadre réglementaire juridique. Ça, on l'a pas encore. OK? Public, on l'a. Privé, c'est Ripple. Cadre réglementaire juridique, ça, c'est la SEC. Il nous manque ça là, comme information. C'était 6 à 8 semaines. Maintenant, on est rendu dans 5 à 7 semaines. Toutes les banques au complet vont être réglementées. Et à partir de là, je pense que c'est là que ça va vraiment décoller pour le XRP, étant donné que ça va être réglementé. Alors, dans 5 à 7 semaines, la SEC, ils vont réglementer et tout va bien aller pour nous autres, les détenteurs d'XRP. Et en quatrième, l'international coopération, ça on l'a déjà. Alors ça aussi, c'est déjà partie gagnée d'avance. Il reste juste à attendre 5 à 7 semaines pour le cadre réglementaire et juridique. Et ça, c'est les vidéos qui parlent de les paiements là, qui s'en viennent, comment elle voit ça, puis la façon que ça va être. Alors, sérieusement, allez voir ça, pesez sur traduction, ça vaut la peine. Ici, un forum Flare, mais qui n'est pas connecté avec Flare. C'est d'autres personnes qui ont parti ça. Je trouve ça intéressant, c'est en anglais par contre. Là. Mais si vous voulez aller voir, il y a plein de questions, réponses ici, par rapport surtout à comment les réclamer, c'est fini. Là. Après le Snapchat, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être intéressant pour les gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'on doit expect, là, qu'est-ce qui va arriver avec les jetons Spark? Ensuite, tu sais, il y a plein de trucs là qui sont intéressants. Allez voir ça, c'est intéressant. Et ici, pour finir, Bitrue, oui, qui sommes heureux d'annoncer qu'ils vont soutenir le trading Spark FLR sur la paire XRP, mes amis, à la fin de l'année. Alors, c'est une entente qu'ils ont là avec Hugo là, puis Fleur. C'est sûr et certain que eux autres, ils ont un passe-droit ou quelque chose du genre. Mais oui, ils vont vraiment autoriser le trading avec le Spark d'ici la fin de l'année. Alors, bonne nouvelle pour ceux qui veulent trader sur Bitrue. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Crypto Ali. Vous pouvez communiquer avec moi. Je réponds à toutes les questions. Puis, je suis disponible vraiment là, facilement. Juste à m'écrire tout en étant poli. Je vais vous répondre. Faites-vous-en pas. Puis, aimez ma chaîne. Je suis rendu quasiment à 500 abonnés. Merci beaucoup d'aimer mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Merci.